Allez, comme ça date un petit peu, on va rappeler à nos auditeurs ce qu'est Novaccess. Novaccess est un système de dématérialisation de contrôle d'accès. Donc tout est entièrement dématérialisé. Les usagers du bâtiment vont ouvrir avec le smartphone parce qu'ils auront reçu un lien pour pouvoir créer leur compte. Le gestionnaire va avoir une interface SaaS où il distribue, supprime, planifie les accès de quel que soit le terminal, que ce soit un smartphone, une tablette ou un PC. Donc vraiment, ça permet une réactivité importante. Et voilà, c'est ce que l'on propose aujourd'hui et qui est commercialisé. On est plutôt sur une solution pour les entreprises ou elle peut également s'adapter à des particuliers ? Non, c'est plutôt pour des bâtiments collectifs. Alors, un bâtiment collectif, on ne s'adresse pas à des particuliers individuels, c'est pour des parties communes. C'est-à-dire que ce qu'on a constaté aujourd'hui, souvent on parle de smart building, il n'empêche que la première expérience que l'on se fait d'un bâtiment, c'est la porte d'entrée. Donc nous, vraiment, le contrôle d'accès dématérialisé, c'est porte d'entrée, hall, parking, locaux à partager pour pouvoir justement mutualiser les usages, ascenseurs, voilà, tout ce qui est en commun. La finalité de tout ça, c'est quoi ? C'est de faciliter la vie des gens, c'est de collecter des données pour optimiser l'usage des bâtiments, ou c'est juste pour arrêter de faire des batchs que tout le monde perd ? Les trois. Ouais. Les trois avec, comment dire, l'objectif c'est vraiment de pouvoir, dès la première porte d'entrée, avoir la vraie vision d'un smart building, d'un bâtiment intelligent, et de le connecter. Il y a une vraie vision de le connecter aussi au quartier. On parle beaucoup d'économie locale et c'est vrai que d'avoir un bâtiment qui peut être ouvert ponctuellement pour des utilisateurs du quartier, pour des commerçants, pour des prestataires de services, de soins par exemple, pour qu'ils puissent accéder plus facilement à ce bâtiment et apporter un service. Ça c'est quelque chose aussi qu'on veut vraiment valoriser, plutôt que toujours avoir des services qui sont plus loin, qui nécessitent aussi du coup des déplacements, des transports aussi lointains. On pourrait aussi, avec cet accès plus simple, plus simplifié, mais tout autant sécurisé, pouvoir permettre d'apporter ce service-là. La collecte de data, c'est pas du tout ce qu'on veut optimiser. En tout cas, on la veut anonyme, on la veut anonymiser pour vraiment juste voir l'usage et l'intérêt que ça peut avoir pour des économies, pour optimiser la gestion du bâtiment. En tout cas, ça peut permettre de savoir à quelle heure les gens arrivent, à quelle heure ils repartent pour économiser de l'énergie ou... Potentiellement, effectivement, mais il la faut toujours anonyme et on a de la chance en plus d'être une solution française régie par toutes les chartes RGPD et une solution en plus européenne. Donc on a aussi soumis à ce niveau-là et c'est vrai qu'éthiquement c'est très important pour nous que cette donnée soit anonymisée et puis bien sûr. Tu le disais aussi, hein, les trois grands points, c'est cette économie derrière de badge et puis cette économie de temps. Vraiment, nous, ce qu'on valorise et ce qui est vraiment l'épine en moins dans la chaussure de nos clients, c'est passer 3 jours à attendre pour réceptionner un badge, pour en demander un nouveau ou simplement pour l'avoir pour un moment ponctuel pour ces prestataires de soins, pour cette infirmière, pour ce plombier qui doit intervenir rapidement pour le dégât des eaux et pas déranger ciel et terre, pardon. C'est le salon et pour juste pour faire rentrer, pour rentrer simplement, ouais. Bien sûr. Je l'ai dit en introduction, on s'est rencontrés il y a un petit peu plus d'1 an à l'occasion du Propel. C'était les tout débuts de Novaccess. Vous en êtes où aujourd'hui ? Ça avance bien. Alors il y a en plus eu cette crise sanitaire qui est passée par là, qui n'a pas dû vous faciliter les choses, ou peut-être pas d'ailleurs. Vous allez nous le dire. Alors c'est très intéressant parce qu'en fait la crise sanitaire a permis de faire avancer très rapidement la France, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a des mots comme dématérialisation, digitalisation, qui sont rentrés dans notre quotidien. La majeure partie des gens ne savaient pas ce que c'était ou ne savaient pas utiliser une visio aujourd'hui. Qui ne sait pas le faire ? Donc, quand la fin de la crise l'année dernière, le Propel, on s'est rendu compte que les promoteurs... Beaucoup d'ambiance à côté. L'ambiance. C'est pour la fin du Covid, ça. Ils le fêtent. Ils sont très contents. Ils mettent le feu là. Ils mettent le feu. Donc, ils se sont rendus compte que cette dématérialisation venait en soutien aux équipes. Et typiquement, quand tout à l'heure Arthur évoque ce gain de temps pour les gestionnaires, c'est aussi un gain de temps et de tension, parce que les usagers, quand ils ont besoin d'un badge, ils l'attendent là tout de suite. Et du coup, c'est source de tension et de conflit sur un service qui est obligatoire et qui n'a aucune valeur ajoutée. Donc, tout ça a fait que ça a fait son chemin, que les promoteurs
aussi ont eu des demandes des villes qui est sur un usage différent, qu'ils puissent répondre aux nouveaux usages des gens, typiquement le partage, la mutualisation d'espace. Donc là, tout d'un coup, il y a cette innovation qui leur permet de répondre à tous ces points-là. C'est vrai que si on parle de contrôle d'accès, on se dit en quoi il y a une innovation, mais dans le concret, au quotidien, pour les usagers, qu'ils soient professionnels, distributeurs d'accès ou les usagers d'un bâtiment, que ce soit des salariés ou des résidents, ça change vraiment leur vie par rapport à ça. Ça simplifie tout en augmentant la sécurité. Je vois vraiment un enjeu qui est devenu en tout cas assez capital et qui l'est encore plus depuis la crise sanitaire, c'est l'immédiateté. On a pris l'habitude de tout commander en ligne et d'être livré le lendemain, parfois même le jour même, de faire des réunions sans bouger de chez soi, en appuyant sur un bouton et en ayant tous ses collègues d'un coup. Et là finalement, ce que vous nous proposez, c'est un petit peu pareil, c'est de pouvoir accéder à son service, à l'entrée d'un bâtiment immédiatement. Alors c'est non seulement ça, mais tu as tout à fait raison, Johanna, parce qu'en fait, aujourd'hui, Novaccess existe commercialisé pour des usagers récurrents, qui ont l'habitude d'aller sur un site. Mais là, on est donc, depuis un an, on est devenu lauréat des quartiers de l'innovation urbaine à Paris, et on est en train d'ajouter une brique techno, de développer une brique techno qui va permettre, justement pour répondre à cette immédiateté, permettre aux livreurs de rentrer dans un bâtiment pour déposer leur colis sans qu'on soit forcément présent. Aujourd'hui, quand on fait un achat, mine de rien, on donne plein d'informations. On va donner le code, on va donner l'étage, on peut donner quand même beaucoup d'informations. Là, avec notre système, ce qu'on est en train de développer, c'est que ce sera un accès temporaire, limité dans le temps et unique. Donc le livreur se présentera, aura un numéro de téléphone qui sera communiqué, un numéro de téléphone générique. Quand on achète, on va mettre ce numéro de téléphone-là, donc il n'y a aucun lien avec nous, juste l'adresse. Quand le livreur se présente, il fait le numéro, il a à ce moment-là un code unique, il dépose le colis et il peut repartir. Ce qui veut dire aussi que ça va permettre de répondre à tous les usages dits occasionnels. Des invités, donc ça sera aussi une solution pour eux de rentrer. Ça peut être aussi toutes les prestations de santé pour les personnes, pour la silver economy. Si on veut les laisser chez eux, il faut aussi que les prestataires de santé et sociaux puissent rentrer pour leur apporter les différents services. Donc ça, c'est une nouveauté sur laquelle nous travaillons. Si je peux me permettre aussi d'ajouter, il y a cette brique technologique qu'on va pouvoir appeler pour ouvrir le boîtier, mais on peut aussi très bien recevoir un lien et en appuyant sur un lien, permettre aussi d'ouvrir l'accès de cette manière-là. On a ajouté 2 systèmes, un pour des personnes qui n'ont pas forcément de smartphone, qui puissent du coup appeler une forme de messagerie automatique qui permettra d'ouvrir l'accès, et pour ceux qui ont des smartphones, ce sera un lien qui, en appuyant dessus, pareil, à usage unique, permettra aussi d'ouvrir la porte sans télécharger l'application, et c'est vraiment pour un usage simple et immédiat et surtout pour tout le monde. Alors justement, c'est bien, vous me faites le lien avec la suite. Vos clients, ce sont les maîtres d'œuvre qui sont à la genèse du bâtiment, ou ce sont les gestionnaires qui veulent enrichir un bâtiment déjà existant ? Pour moi, c'est les deux, et d'ailleurs on l'a bien vu au MIPIM. On peut l'installer directement ou on peut l'ajouter sur un bâtiment existant. Exactement. En fait, nous on a voulu une solution qui puisse se mettre sur des bâtiments qui existent déjà. En fait, chez Novaccess, on avait vraiment une vision de ce quartier connecté, et il fallait que pour le connecter, il fallait pas mettre à côté les bâtiments qui existent déjà. Il faut avoir une solution qui très simplement puisse se plugger sur un contrôle d'accès, sans d'ailleurs l'exclure. Il y a plein de personnes qui sont déjà habituées à du badge, à du digicode. Il faut pas du jour au lendemain passer au digital parce que c'est la révolution, on fait de ça tout maintenant. Nous, notre système se met en parallèle, et au fur et à mesure, la transition se fera. Et pour toutes les constructions nouvelles qui seront du coup au sein de ce quartier qui est déjà connecté, on aura des constructions qui seront en intelligence avec ce quartier-là, avec la data d'usage. Par exemple, si on est dans un quartier où il y a énormément de places libres, pourquoi reconstruire un autre parking immense alors qu'on pourrait très bien mutualiser les parkings à côté. Donc du coup, on pourrait réduire cette quantité de construction et le revaloriser par quelque chose de beaucoup plus intelligent. Je
ne sais pas, on pourrait imaginer un data center dans le quartier, on pourrait imaginer des espaces de grands verts pour pouvoir apporter des îlots de fraîcheur. On pourrait vraiment revaloriser du coup ces constructions grâce à cela. C'est votre premier MIPIM cette année ? Oui. Oui. On inaugure. Justement, vous en avez profité pour rencontrer des acteurs de l'immobilier. Vous êtes allé voir qui ? Des promoteurs ? Promoteurs, bailleurs, qui on a rencontré Des intégrateurs, d'autres startups. On fait partie donc de l'incubateur de Paris Senco. On est venu avec notre cohorte de startups avec qui on travaille beaucoup. On a beaucoup de liens et d'actions à faire en commun. Et on a surtout cette vision-là de la ville connectée et plus intelligente. Qu'est-ce que tu voulais qu'on te donne des noms ? Tu voulais Non, je voulais. C'était la suite. Je voulais les retours qu'ils ont eu face à votre projet justement. L'avantage, alors je ne sais pas si l'année dernière ou les précédentes années, il y avait une plateforme pour prendre des rendez-vous. Nous, on avait préparé le salon justement en préparant ces rendez-vous. Donc, ils étaient forcément demandeurs, enfin sur les personnes qui avaient accepté. Et par la suite, on a rencontré aussi d'autres acteurs qui ont eu effectivement, qui ont été très intéressés par notre solution parce que ça leur permet de répondre aux nouveaux usages, à la transversalité des bâtiments. Aujourd'hui, on leur demande ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on leur dit le besoin, c'est du résidentiel. Dans 30 ans, peut-être que c'est de l'activité. Il faut que le bâtiment puisse se changer. Donc là, typiquement, c'est le cas. Et c'est très simple pour nous, c'est-à-dire qu'il y a un boîtier qui va être à côté de l'accès. La porte change d'endroit, le boîtier change d'endroit ou pas. Mais en termes d'usage, il n'y a pas besoin de récupérer des badges. On efface les noms, le nouveau gestionnaire importe les nouveaux usagers et c'est parti. Donc c'est une souplesse, une rapidité, doublée de la sécurité. Donc c'est ça qui les intéresse et surtout pouvoir répondre à tous ces nouveaux usages qu'on leur demande. Et là, on est encore sur ce besoin de flexibilité qui ressort énormément. Arthur, Christine, avant de vous laisser vaquer à cette fin de salon, quels sont vos projets pour les semaines, pour les mois à venir ? Alors, on a effectivement le développement qui est en cours et notre volonté, c'est aussi, alors c'est peut-être un peu prétentieux, mais d'être une solution universelle. On s'est rapproché de l'association des paralysés de France et donc ils ont trouvé notre solution intéressante. Donc on s'est rapproché d'eux pour pouvoir comprendre quelles difficultés les gens qui ont une difficulté physique ont pour rentrer dans le bâtiment, parce qu'il y a des choses qui se passent. Et donc notre idée, c'est de pouvoir intégrer le maximum d'informations, pouvoir y répondre, et peut-être être universel. Et inclure le plus de monde possible. Exactement. J'aimerais juste conclure sur une chose en plus, où ça nous a vraiment paru du coup évident sur l'usage. Par exemple, la télécommande, elle a été inventée parce qu'il y avait un besoin pour une personne handicapée qui ne pouvait pas se déplacer. Avant, on devait se déplacer pour ouvrir, pour changer les chaînes. Et du D'une coup, télévision. La télécommande qui est maintenant un outil universel pour tout le monde. D'ailleurs, on ne l'imagine pas. Moi, j'ai été surpris de savoir que c'était à l'origine d'une problématique de handicap. Et maintenant, c'est une vraie révolution. Enfin, c'est un usage pour tout le monde, universel. Et donc, c'est vraiment là où on voit la clé dans l'usage et dans la révolution aussi technologique. Et donc, c'est vraiment vers ce point-là où on a envie de s'orienter pour que nos access aussi puissent être utilisé par le maximum et Exactement. Être inclusif, puisque c'est le nouveau terme. Eh bien, parfait, de beaux projets. Merci beaucoup, Christine Battendière. Arthur Robin, j'étais ravie de vous recevoir